Shalom Aleichem, Daniel. On est venu entendre un peu quelques paroles sur Rabbi Israël, puisque c'est la Elula très très proche. Bezrat Hashem. Oui, avec plaisir. C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup m'entretenir, puisque j'ai eu le mérite de connaître Rabbi Israël. J'étais 4 ans et quelques mois avec lui. Et effectivement, donc c'est sa Elula dans quelques jours. Et c'est vraiment une bonne occasion de parler de lui, toujours dans le but pour chacun de nous renforcer, de renforcer notre émouna dans le Créateur, dans les tzadikim amitim. Alors qu'est-ce qu'on pourrait parler des heures de Rabbi Israël? C'est quelqu'un qui a vécu donc jusqu'à l'âge de 98 ans environ. Donc il a vraiment beaucoup fait, beaucoup entrepris de choses dans sa vie. Et il est arrivé à un niveau très très élevé, puisque les tzadikim progressent de jour en jour. Même Rabbi Nachman lui-même, il progressait lui d'instant en instant, comme il a témoigné sur lui-même. Rabbi Israël, donc, Rabbi Israël au dessert, le Baal HaPetek, qui était donc un élève de la 4e génération d'élèves de Rabbi Nachman, lui était très nistar, ça veut dire il cachait beaucoup sa grandeur. Mais d'après ce qu'on a vu de lui, déjà on peut témoigner, tous ceux qui l'ont connu peuvent témoigner qu'il était donc d'un très très grand niveau, un tzaddik d'un très très grand niveau, et donc on peut supposer à juste titre qu'il a progressé lui aussi au moins de jour en jour. Et donc, avec toute sa longévité, il a commencé tout jeune. Il a atteint des niveaux extraordinaires. Comme on peut... Moi-même, je ne suis pas le seul. J'ai vu de mes propres yeux des choses extraordinaires. Alors, on peut parler dans beaucoup de domaines. Évidemment, le domaine qui le caractérise par rapport au simple mortel, c'est le fait qu'il était donc d'un Ruach HaKodesh, d'un esprit prophétique qui transcendait le temps et l'espace d'un niveau extraordinaire, très très fort, il savait tout. On peut raconter plein d'histoires à ce sujet. Comment il savait tout l'avenir, il savait tout sur la personne. Je vais essayer de raconter quelques histoires à ce sujet. Et aussi, il était aussi tzaddik, ça veut dire qu'il avait des qualités de cœur et d'esprit qui étaient exceptionnelles. Comme aussi on peut le voir, c'est aussi, bon, il y a toujours des personnes, on peut dire, qui ont eu ça, qui ont aussi cette qualité-là, mais chez lui, tout était réuni, et avec une intensité et vraiment un niveau vraiment poussé à l'extrême. Il pouvait se sacrifier entièrement pour s'oublier complètement, alors qu'il était déjà par exemple très âgé et malade. Il oubliait complètement toutes ses douleurs et ses souffrances pour aider un juif. Un juif dans tout ce qui pouvait l'aider, c'est-à-dire lui donner des conseils, prier pour lui, vraiment en se concentrant, et puis aussi comme il n'avait pas toutes les dernières années de sa vie, il n'avait pas de maison. Il avait son seul bien, c'était une valise, son talit et cette filide, et une valise avec quelques habits, c'était son seul bien. Il avait aussi un compte en banque qui, au fil des années, s'est trouvé très bien nanti, mais il n'y touchait pas, parce qu'il voulait absolument que tout l'argent soit consacré à l'édition et à la diffusion des livres de Rabbi Nachman. C'était le rêve de toute sa vie que de diffuser la Torah et les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'il savait qu'il pouvait vraiment, avec cela, faire venir le Mashiach. Alors il gardait l'argent jusqu'au jour où il pourrait enfin fonder un organisme qui s'occuperait de ça. Et finalement, ça ne s'est fait qu'après sa disparition. Il a laissé un testament dans lequel
il a donc demandé que tout cet argent soit confié à telle et telle personne à cet effet. Et donc, alors comme il n'avait pas de maison, il habitait chez des amis, des personnes qu'il aimait, qui voulaient se rapprocher de lui, de Rabbi Nachman par son intermédiaire. Et donc il habitait chez eux, chez ceux qui voulaient bien l'inviter. Et il a habité chez moi en particulier, il est venu 4 fois chez moi, et en tout donc il a habité à peu près 30 jours chez moi. Et là il est venu aussi pour m'aider, et pour m'aider vraiment dans une période où j'avais vraiment besoin d'aide. Il s'est absolument donc donné pour moi, parce que c'était pas facile pour lui de se déplacer comme ça, et puis en plus il fallait quand même savoir comment s'occuper de lui. Il était quand même âgé et tout, et puis il pouvait pas manger de tout, donc à chaque fois qu'il venait chez quelqu'un et que c'était nouveau, il fallait un apprentissage. Pendant ce temps, lui il souffrait, on ne pouvait pas bien s'occuper de lui comme il le fallait. Mais tout ça, il ne regardait rien, pour tout ça. Il voulait simplement aider avec une abnégation extraordinaire. Et ça c'est vraiment très très spécial de voir quelqu'un qui ne pense pas du tout à lui, alors qu'il aurait vraiment besoin maintenant de s'occuper de lui, de sa santé, de son petit confort. Il ne voyait rien de tout cela. Tout ce qu'il pouvait, il s'oubliait complètement. L'essentiel pour lui d'aider quelqu'un, et en fait l'essentiel de l'aide qu'on peut apporter à un juif, c'est le sortir, comme le dit Rabbi Nachman, c'est le sortir de ses fautes, de son mauvais penchant. Et bien sûr, quand donc il aidait une personne, dans tout ce qu'il faisait avec lui, l'essentiel de son intention et de tout ce qu'il faisait, c'était donc d'arriver à ce que la personne fasse tchouva, arrive à changer en profondeur. Et comme ça, effectivement, en plus, ça permet que les souffrances s'allègent et même cessent complètement grâce à la tchouva, à la tzedaka, ou à la bienfaisance qu'on faisait avec lui, ou qui nous poussait à donner. Donc, et à la tfila, il nous renforçait beaucoup dans la prière. Et grâce à tout ça, et dans la émouna, dans la foi en Dieu, et dans les tzadikim, dans Rabbi Nachman, tout ça, ça aide énormément. Alors, comme je voudrais parler encore des heures et des heures, mais il faut que je me limite. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous raconter quand même une ou deux petites histoires qui montrent vraiment son Ruach HaKodesh, c'est-à-dire donc cet esprit, la prophétique, qui n'existe que chez les grands tzadikim, pour savoir comme ça des choses comme ça. Et puis c'était vraiment par la sainteté qui savait ça. C'était un homme simple, qui ne faisait rien de spécial, rien. Il faisait que du bien. Il étudiait, il priait, il faisait tout comme il faut. Et alors par exemple, une fois il avait par exemple une fois besoin de trouver, qu'on trouve quelqu'un très rapidement. C'était très urgent pour lui. Et il n'y avait pas de portable à l'époque. Et la personne était partie avec sa voiture quelque part. Il était donc introuvable. Il fallait le retrouver vraiment très rapidement. Alors il nous a demandé de le retrouver. Et alors on a fait ce qu'on a pu, et sans succès. Parce que c'était très difficile de le joindre, on ne savait pas exactement où il était. Et puis, donc on ne pouvait pas lui téléphoner. Alors, et comme il était de plus en plus sous pression qu'on le trouve, il a fini par dire, mais toujours de façon cachée comme ça, il a dit peut-être essayer de voir là à tel endroit. Comme ça, mais comme une idée comme ça qu'il lance. Et c'était complètement contre toute logique. Ça veut dire vraiment, si on n'avait pas foi en lui que ce qu'il dit, il faut faire attention bien à ce qu'il dit, s'il ne dit pas n'importe quoi, sinon on n'aurait même pas été voir. Parce que c'était contre toute logique que cette personne se trouve là. Et on est allé voir, et effectivement, on l'a trouvé là-bas. Et on l'a amené tout de suite chez Rabbi Israël, et il était très soulagé. Et c'était vraiment pour lui une grande délivrance qu'on l'ait trouvé. Et là, il a été obligé de se dévoiler à ce moment-là. Une autre fois aussi, il est allé au Kotel, et quelqu'un est venu comme ça, presque en pleurs, lui dire on m'a dit que vous pouvez peut-être m'aider, et que je cherche mon fils qui a disparu. Un petit garçon que j'ai amené avec moi au Kotel et qui a disparu. Alors là aussi, Rabbi Israël a vu l'urgence de la situation, a été obligé aussi de dévoiler son pouvoir. Et il lui a indiqué où le trouver.
Il fallait monter des escaliers, tourner à droite, etc. Pas très loin, du côté de la vieille ville. Et la personne a couru et elle a attrapé, elle a trouvé, elle a arraché des mains de deux curés qui voulaient l'enlever. Et alors il était en danger, c'est pour ça que Rabbi Israël a vite dévoilé donc l'endroit où il se trouvait. Il y a comme ça beaucoup d'histoires personnelles que moi-même j'ai connues, qui sont personnelles avec moi, que je pourrais raconter, et d'autres que j'ai entendues d'amis tout à fait dignes de foi. Je sais que vraiment ils disent exactement la pure vérité. Et je voudrais quand même qu'on termine avec quelques mots sur le Pétek, parce que là on a montré donc le grand niveau de Rabbi Israël en tant que tzaddik. En tant que tzaddik, mais ça en disant, sans mentionner le fait donc qu'il était le Baal HaPétek, c'est-à-dire qu'il a reçu une lettre miraculeuse de Rabbi Nachman à l'âge de 25 ans, et que dans cette lettre, Rabbi Nachman donc lui montre il lui affecte quoi, toute la suite comment dire, on dit en hébreu, on dit il est masmir, lui, ça veut dire il lui fait comme la position de l'intronisation d'un rav qu'un rabbin fait à son élève, donc il l'intronise comme ça, donc par l'intermédiaire de cette lettre. Et si Rabbi Israël donc a eu le mérite de recevoir cette lettre, ça veut dire, rien qu'en soi, ça veut dire énormément de choses. Et si Dieu veut, quand Mashiach viendra, on verra vraiment la grandeur encore plus et encore plus de tous ces grands tzadikim. Zakou Barour, merci beaucoup. Avec plaisir.